Salut, on se retrouve pour ma deck profile Unchained. Je l'ai joué au WCQ de Créteil, le Wanted, où on était 650 joueurs. J'ai fait le top 32. Pour les ratios, je joue une decklist assez classique, avec des ratios assez classiques. On va jouer les 3 prisons, les meilleures cartes. 3 rois, c'est le meilleur petit. 2 des autres petits, à un moment je la jouais à 2, mais je pense qu'à 1 c'est suffisant, sachant que la decklist est déjà à 43. Et je pense que du tournoi m'a pas manqué, la seule fois où elle m'a manqué c'est que je l'avais pioché. Et je voulais l'invoquer pour pouvoir jouer autour de certains non-traps ou certaines interruptions. C'est le seul moment où ça m'a un peu manqué. Pour les plus gros, 3 Charvara, le meilleur. Abomination à 1 toujours, Shiyama à 1. Ça c'est le ratio normal. Avant je jouais Disaster, je l'ai cut parce qu'il y a déjà beaucoup de briques dans le deck, c'est un peu la principale raison pour laquelle on perd avec le deck. Du coup j'ai préféré ne pas le jouer aujourd'hui vu qu'il y avait beaucoup de rondes. Même si c'est vrai qu'en Go second c'est quand même un sacré outil, mais ça vaut pas le coup, on le pioche trop souvent. Pour les pièges, c'est le ratio un peu classique de ces derniers temps. Ça va être 3 évasions, 2 chambres, 1 hurlement pour le Go second. Ça pourrait être une 3e chambre, mais en gros ça permet d'avoir la polyvalence et aussi parfois le fait d'avoir une 3e magie piège à détruire, parfois ça a du sens, parfois c'est pas mal. Donc ça c'est pour tout ce qui était l'engine. Pour les power cards autres, Tourguide et Rhino évidemment, la meilleure. Elle est juste trop bien en top deck, en situation de starter. Il n'y a juste pas grand chose à dire, elle toute seule c'est full combo. Elle est incroyable. Pour les autres engines, il y a l'engine évidemment Contrat des Ténèbres, DDD. J'ai plus trop besoin de l'expliquer je pense, l'idée c'est qu'on peut l'invoquer, il y a Machine X, on peut détruire une carte et ça peut faire des starters sur certaines mains. En plus d'obtenir, je m'en suis surtout sur vie pour du Zeus et pour casser des boards. Ensuite pour les power cards, il y a du Prosperity x3. Je ne l'ai pas beaucoup vu durant ce tournoi, le peu de fois où je l'ai vu elle a été incroyable. Il y a notamment une fois contre un Purely qui... Je suis pas sûr qu'il avait droll, mais pour jouer autour j'avais récupéré X6 encore et je l'ai activé en résolution pour éviter le droll. Mais je crois que je l'ai activé peut-être 2 fois post-side et peut-être 2 fois en go first, mais pas plus, j'ai dû l'activer 4 fois dans tout le tournoi. Un PTT, un TTT. Pourquoi si peu? Alors le TTT c'est pour le Go second et aussi parce que c'est une cible à PTT. PTT permettant d'aller récupérer les magies pièges, donc soit prison, soit les pièges. Qu'un seul PTT parce qu'il y a beaucoup moins de bonnes magies pièges dans le deck qui sont normales qu'avant. L'idée c'est qu'il y a beaucoup de boards qui sont impassables et plutôt que d'avoir des board breakers ou des bonnes cartes polyvalentes comme d'autres TTT ou plus de PTT, j'ai joué beaucoup d'entrap. Pour le ratio d'entrap c'est 3H, 3 Nibiru, 3 Imperm, 2 Veiler. C'était 43, donc c'est un ratio un peu classique pour espérer en avoir au moins 2 dans ses mains. Ça a été pas mal utile. Le seul défaut que j'ai eu, c'est que j'ai eu quelques mains où j'avais trop d'entrap. J'avais soit 3, soit 4 entrap et pas de starter à côté. Mais les 2 seules défaites, c'est contre des branded où vraiment j'avais pas de quoi starter en gros la partie. J'avais juste d'entrap pour les empêcher de jouer, mais ils jouaient un petit peu quand même. C'était suffisant pour m'avoir. On va passer à l'extra. Donc d'abord pour la partie Unchained, 2 Yama, 2 Rage, 1 Witch, 1 Abomination. C'est les ratios à peu près standards. Yama, il y a une fois le 3e m'a manqué parce que j'avais pris un Nibiru contre Dorian justement de la team. J'ai fait un 2e Yama et le tour d'après j'aurais bien aimé avoir un 3e Yama pour repartir, mais c'est très situationnel, mais peut-être en rentrer un 3e dans le futur. Pour les cibles à Rage, il y a surtout ces 2-là qui sont les cibles principales. Très fort, pas mal surtout dans certains match-up où quand il y a des cartes qui quittent le terrain, elles sont embêtantes ou quand on ne veut pas les voir bannies. A vrai dire, je les ai toutes les 2 très peu invoquées parce que Rage, juste sa présence souvent faisait que je gagnais la partie. J'activais Rage, il y avait une réponse, je répondais avec mon piège ou n'importe quoi. Mais en gros, je l'ai très peu invoqué, j'ai dû l'invoquer 1 ou 2 fois, les 2 fois ça m'a fait la game, mais à part ça, très peu de fois. Pour les links un peu génériques, j'ai Dark et Muckraker. Pour Dark, je m'en suis jamais servi. L'idée c'était de faire des link 4 gratos ou alors de pouvoir en mirror choper un Sarama ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai jamais eu, j'ai pas eu à le suicider non plus, j'ai jamais eu ce genre d'interaction. Muckraker, je m'en suis très peu servi, mais le peu de fois où je m'en suis servi, elle était assez incroyable. Notamment encore une fois contre Dorian où j'avais un Zeus sans matériel et un Rhino. Ça m'a permis de meul un Charvara en invoquant celle-ci, récupérer un piège, reborn le Charvara histoire que mon piège soit vivant. Et au moins ça me donnait une interruption alors que j'étais avec 0. Pour les X6 génériques, j'ai ces 2-ci. Typhon, je l'ai jamais invoqué, jamais eu besoin. Soit j'étais trop derrière, soit j'étais trop devant à chaque fois. Zeus, très bonne carte, surtout avec Machine X.
parlant de Machine X, le voici, donc c'est pour l'engine DDD, obligatoire. Et 2 Wave King, faut vraiment jouer 2, faut pas s'arrêter à 1. 2 c'est incroyable, surtout pour le grind. On en bannit souvent sur Prospérité, mais sinon à part ça, il est exceptionnel. Pour le side, j'ai Héros des Abysses en cible à PTT, un autre PTT ainsi qu'un plumeau de Dharmapi. Donc ça c'est pour notamment Purely évidemment. Ça c'est pour tout plein de decks, mais notamment Purely aussi parce qu'il y a souvent des summon limites. Il y a beaucoup de decks qui jouent quelques petits Tissibou, quelques petits trucs comme ça en Spicy Tech post-side, donc c'était pour éviter tout ce genre de bêtises. Qu'un PTT encore une fois parce qu'il n'y a pas tant de cibles que ça. Il est cuttable, ça pourrait être un TTT, ça pourrait être une autre cible, mais je préfère en avoir un deuxième contre certains match-ups où je sais qu'il va forcément y avoir des interactions de monstres, soit parce qu'il joue beaucoup d'entrap, soit parce que le board est constitué principalement de monstres. J'ai pas activé Héros des Abysses, je l'ai joué un peu. Plumeau je l'ai activé et il a été incroyable durant ce tournoi. Vu que je respectais beaucoup Purely ce tournoi, j'ai aussi eu 3x6 encore. Je l'ai activé qu'une seule fois mais ça m'a fait la game, après le Prospérité justement. La carte est assez incroyable, j'ai pas grand chose à dire dessus. Faut respecter Purely, je pense que c'est un vrai deck, il brique pas beaucoup, il est très consistant. Ensuite pour les anti-combos de manière générale, je jouais 3 Mistaken et 3 Drôles. Donc ça c'est pour tout plein de decks, mais ça target un peu tout le monde. Les Rescue, les Branded, les Dragon Link, ça target un peu tout le monde. Mistaken, vraie carte. Il y a peu de chance, il y a peu de gens qui s'y attendaient. Le peu de fois où je l'ai activé, elle a juste été game breaker et mes adversaires étaient très surpris et ça finissait mes games. C'est autant comme ça que je gagne une de mes parties du top 32. Et ensuite un Corbeau DD, un entrap très générique qui est pas trop mal contre beaucoup de decks aussi. Le seul problème c'est que des fois en setting pattern je rentrais trop dans le trap peut-être et c'est le peu de fois où je me suis retrouvé à break. Bon bah du coup merci Erwan pour la deck profile. Bon je te laisse faire tes shoutouts. Pour les shoutouts, déjà shoutout à tous les mecs de mon DC, donc notamment Paul, Tom, Ben, Brian, Titouan, notamment Brian pour ses prospérités, merci à lui. Ensuite bien sûr la team, le sponsor, la DAC. À Vincent ici de Lyon bien sûr. Pour les match-up, j'ai eu un peu de tout, mais surtout du Purely, donc j'étais assez content de bien le respecter durant ce tournoi. Quelques rescues aussi, assez content de l'avoir pas mal respecté avec les Veiler et les Imperm, ainsi que les Nibiru et les H. Et puis voilà, c'est tout. Merci.